Alors, je me réjouis avec vous. Je me réjouis avec vous. Vous êtes la preuve que l'Église avance. Et je me réjouis de la vision de votre pasteur, Ézéchiel, avec l'aide de Fidèle, Papa Élie et vraiment toute l'équipe qui est ici. Là, vraiment, vous avez une bonne équipe. Je les bénis dans le nom du Seigneur. C'est toujours une joie pour moi de voir une Église qui avance. C'est aussi un plaisir pour moi de savoir que chaque Église que je visite dans une année, de rappeler à l'Église locale qu'elle fait partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et votre Église fait partie d'une des familles, il y a de nombreuses familles d'églises à travers le Canada et à travers le Québec, et elles sont tous bonnes, mais c'est important pour l'Église locale de faire partie d'une famille plus élargie qu'elle-même, de savoir qu'elle fait partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et cette Église a choisi de faire partie de la famille des Assemblées de la Pentecôte du Canada. Et pour ceux qui ne le savent pas, la famille des Assemblées de la Pentecôte du Canada, c'est la plus grande famille charismatique ou pentecôtiste au Canada. Alors, on compte de près de 1200 églises à travers le Canada. Notre histoire comme mouvement date du début du siècle avec le réveil d'Azusa. Des Canadiens sont allés en Californie, sont revenus en étant remplis du Saint-Esprit, et c'est comme ça qu'est né les Assemblées de la Pentecôte du Canada. Et c'était un mouvement à son origine. Au début, la motivation première, c'était que tous les pasteurs qui avaient été remplis du Saint-Esprit ont dit « On est plus forts ensemble que tout seul chacun dans notre coin ». Et la motivation première des racines de notre mouvement, c'était pour envoyer des missionnaires, parce que tous ensemble, on peut envoyer plus de missionnaires que chacun dans son coin. Et ça, c'est les origines spirituelles de la famille de Dieu dans laquelle vous faites partie. Et je suis tellement fier de faire partie de cette famille. Et aujourd'hui, nous cherchons à être actuels dans notre vision, et nous sommes appelés à marcher par la foi et non par... mais marcher en fonction de ce qui nous attend dans l'éternité, et c'est la clé pour être un disciple de Jésus-Christ. Maintenant, on va arriver à la question de la foi. Mais il y a un texte que j'aimerais lire pour qu'il explique tellement bien ce que j'essaie de vous dire. Romains chapitre 8. Pouvez-vous tourner ensemble dans Romains chapitre 8? Ce texte-là vraiment résume la pensée de ce que j'essaie d'amener depuis quelques minutes. Versets 23 à 25. Romains chapitre 8, versets 23 à 25. Je lis de... la Louis II, la Colombe. « Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance qu'on voit, ne peut-on l'espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Quand on a une relation personnelle avec Jésus-Christ qui est profonde, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est que je ne vis pas en fonction d'aujourd'hui puis de mes désirs d'aujourd'hui, je vis en fonction de ce qui m'attend dans l'éternité. Parce qu'il y a un soupir par l'Esprit de Dieu en moi qui attend ce jour incroyable qui m'est promis, qui fait partie de l'héritage de la promesse de son salut dans ma vie. Maintenant... je pourrais continuer comme ça un bout, mais il y a une deuxième clé que je dois vous partager avant de terminer. Deuxième piège à notre foi pour être un disciple de Jésus-Christ. Et on la retrouve dans l'histoire, et je n'aurai pas le temps de le lire, l'histoire du jeune homme riche, dans Matthieu chapitre 19, versets 16 à 25. Matthieu 19, versets 16 à 25. Vous connaissez l'histoire? Le jeune homme riche vient, se présente à Jésus, il dit « Moi, j'ai fait je suis la loi. Qu'est-ce qui me manque pour aller au ciel? » Et il y a une discussion entre les deux, et Jésus met le doigt sur le bobo. Parce que Jésus connaît les cœurs. Il y avait un avantage sur nous. Hey, il faisait tout, là. Il aimait son prochain. Il suivait la loi, même l'amour. C'était un bon croyant. C'était un bon chrétien. C'était un bon religieux dans le bon sens du mot. C'était un bon gars. Puis il suivait la loi depuis son enfance. Wow! Une bonne personne! Et Jésus, il dit, je te demande une chose. Vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. En québécois, c'est je te demande 100%
de ton cœur. Rien de moins. Écoutez-moi bien. On n'est pas sauvé par nos efforts. On n'est pas sauvé par les œuvres. Le publicain, le collecteur d'impôts, a connu cette grâce-là. C'est lui qui a été justifié parce que c'est nous qui arrivons à Dieu, qui disons à Dieu dans notre cœur, « Je ne suis pas capable ». Mais en même temps que Dieu nous demande de connaître la révélation de sa grâce et de connaître cette humilité de cœur, de dire « Je ne suis pas capable de moi-même », en même temps que Dieu nous demande et nous interpelle à faire ça, en même temps, écoutez-moi bien, Dieu veut 100% de nous-mêmes. Il ne veut pas 50%, il ne veut pas 80%, il veut tout. Le jeune homme riche, il manquait une chose très importante à laquelle il était attaché, sa richesse. Il n'était pas prêt à la donner. Et Jésus a dit, ça me prend ça. Les disciples, ils ont regardé l'histoire, puis ils étaient témoins de ça, puis ils ont dit, mais qui peut être sauvé? Si lui ne peut pas être sauvé, qui peut être sauvé? Et la réponse de Jésus, c'est, tout est possible à Dieu, rien n'est possible à Dieu. Autrement dit, en bon québécois, ça prend un miracle pour être sauvé. Ça prend la possibilité de Dieu, l'intervention de Dieu pour qu'on puisse vraiment être sauvé. Donc, le suivre à 100% de nous-mêmes, je ne suis pas capable. Mais en même temps, Dieu dit, es-tu prête à me le donner, ton 100%? Es-tu prête à faire l'engagement de ton cœur à cœur avec moi, puis me dire, je te donne tout. Parce que je veux tout, rien de moins. Je veux tout toi en entier, au complet. Amen. Et ça fait tellement, on va se parler vraiment là. Dans notre société nord-américaine, ça veut dire quoi ça, tout? La recherche des richesses. Pas les richesses. La recherche des richesses dans notre société nord-américaine occidentale, l'autosuffisance financière, la satisfaction, la sécurité, le confort, l'individualisme à l'extrême sont toutes des caractéristiques de notre société. Et c'est facile de vivre notre vie dans une perspective matérielle fixée uniquement sur le plaisir, l'argent, les loisirs, le confort et toutes ces choses-là, et de vivre juste en fonction de cela et non pas donner tout à Dieu. Et cet environnement dans lequel nous sommes matériels, des valeurs de ce monde, c'est un environnement qui est toxique pour notre foi. Et quand Jésus parle au jeune homme riche, il parle à vous et moi. C'est nous, ça. Le jeune homme riche, c'est nous. C'est la société nord-américaine. On peut être pauvre dans la société nord-américaine puis avoir la même maladie que le jeune homme riche. De vivre en fonction des richesses, du loisir, du confort, de la sécurité. Ces choses-là sont pas mal en soi. C'est notre cœur face à ces choses-là qu'il faut régler devant le Seigneur. Et de ne pas vivre en fonction de cela. Dieu demande tout. On va terminer là. Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants? Pendant que les yeux sont fermés, j'ai quelques questions à vous poser. Ce matin, Jésus nous appelle à être des petits Jésus. Mais pour ça, il y a peut-être des gens ici que dans leur fort intérieur, en écoutant ce message, qui est simple, mais qui en même temps nous interpelle au complet, en entier. Et peut-être vous vous dites, et votre réaction dans votre âme, c'est « Pasteur Paul, je n'ai pas la force de suivre Jésus-Christ. » La question que je peux te poser, c'est est-ce que ton focus est sur les choses terrestres ou celles qui sont célestes? Et tu dois décider dans ton âme et cœur, et dans ton âme et conscience,
que tu vas mettre le focus de ton âme à tous les jours sur les choses célestes et non pas sur les choses terrestres. Dieu te demande d'être sage avec tes richesses, c'est pas de ça qu'on parle. Dieu nous demande d'être sage. S'il nous donne quelque chose, il faut bien le gérer. On est responsable de ce que Dieu nous donne. S'il nous donne la richesse, on doit bien le gérer. Le peu qu'on a à gérer, on doit bien le gérer à ses yeux et on doit être sage. Mais est-ce que je vis en fonction de ces choses-là ou est-ce que je vis en fonction des valeurs éternelles? Et ça, c'est la question qu'on doit se poser pour être un vrai disciple de Jésus-Christ. Peut-être que quelqu'un d'autre ici se dit « J'ai pas la force intérieure. » Mais la force intérieure de marcher comme ça du lundi au samedi, là, ça vient seulement par la foi dans le miracle de la régénération en nous par Jésus-Christ. C'est Dieu en moi qui me rend capable de le suivre. Et pour que Dieu me rende capable, il faut que je sois capable de confesser tous les jours que je ne suis pas capable. Donc, votre confession devrait être tout simplement devant Dieu. Dieu, je sais que la seule façon que je vais m'y rendre, c'est avec ton aide, mais que de moi-même, j'en suis incapable. Donc, Seigneur, viens à mon aide. Je vais marcher par la foi avec ton aide. Et la question qu'on doit tous se poser ce matin, cet après-midi, c'est où est l'expression de notre foi dans la vie quotidienne avec un focus sur notre espérance? C'est qu'est-ce que ça a de l'air de ça pour chacun d'entre nous? Pour chacun d'entre nous, ça va être différent. Mais l'espérance et la foi proviennent de l'Esprit de Dieu en nous et l'évidence de cette foi en nous, de cet esprit en nous, l'évidence est un comportement extérieur qui témoigne d'un focus fixé sur l'éternité. Où est-ce que je donne tout à Jésus et que je ne retiens rien en arrière dans mon cœur? Ça ne veut pas dire que je suis capable de le faire aujourd'hui, mais ça veut dire que dans mon âme et conscience, devant Dieu, ma prière de cœur, c'est Dieu, oui, je te donne 100%. Je ne suis pas encore capable, Seigneur, je ne suis pas encore rendu, mais c'est ça que tu me demandes, puis je suis prêt à te le donner. Je te donne tout mon être entier, Seigneur, corps, âme et esprit. Et je te demande, Seigneur, de m'aider à avoir cette réputation auprès de ma famille, auprès de mes voisins, auprès des gens avec qui je travaille au bureau, auprès des étudiants avec qui je suis à l'école. Donne-moi, Seigneur, sans que j'aie besoin de me vendre moi-même, de juste être différent des autres et que ça puisse paraître, que les gens voient mon humilité et qu'en même temps, les gens voient la différence de ce que tu es en train de faire dans ma vie. Viens faire cette œuvre en moi, Seigneur. Viens faire cette œuvre en moi. Il y en a peut-être certains d'entre vous ici, vous n'êtes pas certains que Jésus est dans votre cœur et dans votre vie. Vous n'avez pas l'assurance de votre salut. Si vous mourrez aujourd'hui, vous n'êtes pas certain que Dieu a pardonné tous vos péchés et que Dieu va vous accepter dans l'éternité. Si c'est votre situation, et je vais aller rapidement, mais je n'insisterai pas, je veux juste quand même donner l'occasion à quelqu'un ici qui veut le faire. Si vous voulez avoir l'assurance de Jésus dans votre cœur, et vous dites, oui, je peux m'identifier à ton message, et dire oui, je ne suis pas capable et oui, je donne 100%. Si c'est ta prière de cœur, juste lève la main où tu es. Pendant que tous les yeux sont fermés, lève la main bien haute. Et on va faire une prière de reconsacration à Dieu pour que Dieu vienne dans votre cœur et dans votre vie. C'est vous qui allez faire cette prière, on va la répéter ensemble, mais levez votre main bien haute, encore une fois. Je vois plusieurs mains dans cette salle. Juste levez votre main bien haute. Merci Seigneur pour toutes ces mains. Merci Seigneur. Faites baisser vos mains. On va faire une prière toute simple. Répétez après moi. Ce n'est pas une prière magique. Ce n'est pas la formule de la prière qui va faire l'intervention de Dieu. C'est si avec tout votre cœur, vous êtes sincère et qu'avec foi, vous dites Dieu vient, Dieu va venir. Et c'est lui qui va rendre témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Et c'est lui qui va faire le travail en vous. Et vous allez marcher avec lui, avec sa force. Et il y aura une progression dans le nom de Jésus. Alors répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, que je ne peux pas me sauver moi-même. Mes efforts ne suffisent pas. Suivre des règles ne suffit pas. J'ai besoin du miracle, du salut, de la régénération. Jésus, je me reconnais pécheur et je te donne 100%. Je ne suis pas capable de moi-même. Viens à mon aide. Sauve-moi. Seigneur, ce fruit
Je ne peux pas le produire de moi-même. Viens le faire en moi. Seigneur, chaque jour, je vais prier, me donner à toi, afin que tu m'aides, afin que je sois un disciple, quelqu'un qui te suit, et que les autres autour de moi puissent commencer à remarquer d'eux-mêmes qu'il y a quelque chose de nouveau en moi. Dans l'Église, à l'extérieur de l'Église. Merci Seigneur pour ce miracle que seul toi tu peux faire. Viens Seigneur, je te reçois. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu nous aime. Et comme on entend souvent, Dieu nous aime trop pour nous laisser comme on est. Et de changer et d'être en transformation, c'est là où réside la bénédiction de Dieu. Et c'est là que je vais être tous les jours. Que le Dieu de grâce continue à bénir cette Église. Continue à bénir Pasteur Ézéchiel, Pasteur Fidèle, Papa Élie. Je demande la bénédiction de Dieu sur votre Église, au nom de notre fraternité d'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est vraiment un plaisir d'avoir visité votre Église et j'espère de revenir au moins